Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, Didier Deschamps a donc annoncé sa liste des 23 donc pour la Coupe du Monde 2018. Il l'a annoncé il y a quelques minutes. Bien évidemment, on va bien évidemment décortiquer cette liste. On va bien évidemment dire est-ce que on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, est-ce que vous auriez aimé autre chose. D'ailleurs, donnez-moi vos avis d'ailleurs, donnez-moi vos avis et clairement si oui ou non vous auriez fait autrement. Et donc voilà, c'est parti. Donc pour cette liste des 23, la Coupe du Monde, ça y est, elle est lancée. Et il restera d'ailleurs quelques matchs. Il restera. Alors, je pense que tous ceux qui ont été sélectionnés là, je pense qu'ils vont jouer très mollo parce qu'ils ne veulent absolument pas perdre cette Coupe du Monde. Ce qui pourrait quand même être assez problématique. Notamment, c'est ce qui se passe sans doute au PSG. Moins tu fais d'efforts, moins tu as de chances de te blesser. Et moins tu as de chances de, bien sûr, de louper la Coupe du Monde. Donc on va commencer déjà avec les gardiens. Au niveau des gardiens, il n'y a pas réellement des surprises. C'est les trois que j'avais cités. Areola, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Pas trop besoin d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ont été sélectionnés. J'estime clairement que c'est une décision qui a été prise, qui est logique. À partir du moment où tu as un défenseur, où tu as des gardiens qui sont pour ainsi dire titulaires, Alphonse Areola, je l'avais expliqué pourquoi. Je pense qu'il s'est imposé au PSG, même si j'avais vu la fameuse rumeur sur le blog de Gianluigi Buffon. Et puis Mandanda et Lloris, c'est même pas la peine d'expliquer. C'est sans doute les numéros 1 aujourd'hui. Et donc on va passer tout de suite aux défenseurs centrales. Les défenseurs centraux, enfin les défenseurs carrément, les défenseurs, parce que c'est les défenseurs, ils sont au nombre de 8 concrètement. Alors, au niveau de ceux dont on va commencer déjà avec ceux qui n'avaient pas réellement des surprises, Varane, Umtiti, d'ailleurs Varane qui arrivera plus tard parce qu'il a une finale de Ligue des Champions à jouer. Umtiti, Varane, il n'y a pas de souci là-dessus. Rami, que j'avais sélectionné, clairement qui doit remplacer a priori Koscielny qui s'est blessé avec Arsenal. Et Benjamin Mendy, je l'avais expliqué clairement, à partir du moment où Benjamin Mendy avait été blessé, mais qu'il n'y avait personne qui avait réussi à détruire sa domination et considérer encore qu'il était là, pour moi, c'était une certitude. Ensuite, il y avait des incertitudes. C'était Lucas Hernandez, alors Kipembe aussi qui est venu. Je pense qu'il sera surtout là pour faire le compte, parce que Kipembe, je suis assez surpris, point clairement, parce que c'est pas le joueur qui m'a le plus étonné. J'aurais plus préféré peut-être un jeune joueur, mais Kipembe, le problème, c'est qu'il ne s'est pas vraiment imposé cette année au PSG. La fin de saison n'est pas terrible, et je pense que c'est pas non plus le joueur qui m'a épaté. Et donc, d'ailleurs, il y a Lucas Hernandez qui est là, qui était très bon avec l'Atlético Madrid. Je pense que c'est une. Et après, Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui peut jouer d'ailleurs sur le côté droit et dans l'axe, donc sa polyvalence joue un peu. J'aurais aimé sans doute un Bounassar, un Jordan Amavi. J'aurais sans doute aimé peut-être un Marseillais qui aurait pu apporter vraiment. Mais bon, après, on va pas bouder notre plaisir. Je pense qu'il a pris. D'ailleurs, c'est bien qu'il ait pris des joueurs qui sortaient un peu des sentiers. Mais ça démontre aussi quelque chose, c'est que finalement, la domination des latéraux n'a pas pu être dominée. C'est-à-dire que Kurzawa n'est pas là. Digne, qui est en réserviste d'ailleurs, pour information, j'ai pas trop compris ça d'ailleurs. Kurzawa qui n'est pas choisi. Voilà, Kurzawa c'est une surprise parce que Kurzawa qui était supposé être le numéro 1, il n'est pas le numéro 1. Également Debuchy qui est dans la liste réserviste, Sagna qui n'est pas là. Donc ça veut dire que voilà, on prend un gros bloc. Didier Deschamps, il a pris un bloc, il a dit voilà, a priori, moi je pense que la défense sera Mendy à gauche. Il y aura, attendez, je prends le latéral droit, j'ai un peu zappé. Djibril Sidibé à droite, voilà, je vais le retrouver. Et en devant, on aura Varane Umtiti. Clairement, il y aura sans doute ce système-là. Après, en dessous, il y aura sans doute des Hernandez qui pourront dépanner. Il y aura vraiment, il a pris un système que moi j'aime bien. Et je pense que clairement, Benjamin Pavard, c'est une très bonne idée. Et ça peut être notamment la petite surprise de l'année. Même si je pense que les médias, s'il fait des trucs de ouf, saura encore le mettre au diapason, comme l'avait fait Griezmann il y a 2 ans. On va passer maintenant au milieu de terrain, avec donc. Et là, par contre, il y a des surprises. Déjà, Rabiot n'est pas là. Ça confirme ce que je disais. Moi, je l'avais mis parce que par sécurité, mais clairement, c'est un choix quand même. Parce qu'il n'avait jamais. Alors, ça, par contre, ça va influencer son choix de rester ou non au PSG. Là, clairement, Rabiot, il a clairement été mis de côté. Il est dans la liste des réservistes, pour information. Oui, je ne l'ai pas cité. Donc, il y a Sakho, Zouma et Debuchy et Digne qui sont dans la liste des réservistes pour les défenseurs. Clairement, ça démontre une chose,
c'est que Rabiot, là, ses prestations de fin de saison n'ont pas convaincu Didier Deschamps. Et il a récupéré notamment une belle surprise. Alors, ceux qui sont sûrs d'être là, moi je les avais cités, c'est Paul Pogba, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi et N'Golo Kanté. Et Steven Nzonzi, qui finalement, c'est une très bonne idée, clairement. Je n'avais pas pensé à lui, mais je trouve que c'est une super idée parce que Steven Nzonzi, c'est une sentinelle à Séville. Alors, c'est un peu moins fort que Kanté, mais on rappelle que Kanté, de base, il ne veut pas remplacer Diarra. De base, mais Nzonzi, là, clairement, c'est une très bonne idée. C'est un gros bloc. Et puis Tolisso, il y a également Tolisso. C'est vraiment un milieu de terrain qui me plaît pas mal. Mais voilà, arrivé d'Nzonzi, finalement, moi, je suis quand même assez satisfait de ce qui a été proposé. Et donc, on va terminer avec les attaquants. Les attaquants, alors, il y a quand même, alors, par contre, là, Didier Deschamps, alors, je sais, alors, il ne faut pas vous rappeler quand même, pas de Dimitri Payet, ce qui veut sans doute dire que Didier Deschamps a été assuré qu'il ne pourrait pas jouer la Coupe du Monde. Parce que je pense qu'il aurait été sélectionné. Au niveau... ah oui, j'ai pas cité. Au niveau des milieux de terrain, il n'y a pas grand monde. Le seul que je vois, c'est Rabiot et Sissoko. Ah, Moussa Sissoko qui n'est pas sélectionné d'ailleurs, ça prouve que voilà, il a un peu PSC de sa superbe. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de l'Euro 2016 qui ne sont pas sélectionnés. Ça veut dire quand même quelque chose d'assez révélateur quand même de ce qui a été donné. Dimitri Payet, par exemple, lui, s'est blessé, mais ça, c'est autre chose. Donc, pour revenir à ce que je disais au niveau des attaquants, donc je vais vous citer ceux qui restent. Donc, il y a Ben Yedder, il y a Martial, qui était d'ailleurs là, il y a Coman, et Martial, Coman, Ben Yedder. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y avait. Et du côté donc de ceux qui ont été joués, donc ceux qui étaient sûrs d'être là, c'est Griezmann, c'est Giroud, Mbappé, c'était pas une surprise. Et alors là, par contre, alors il y a des bonnes surprises, il y a des mauvaises surprises. Au niveau des bonnes surprises, Nabil Fekir, c'est pas une surprise. Clairement, moi je suis plutôt, alors clairement, il avait pas fait l'année dernière, il avait quand même une saison compliquée, mais clairement, là il a fait une bonne saison, il n'y a pas de souci là-dessus. Florian Thauvin, il fait un peu une saison difficile, fin de saison difficile. Je pense d'ailleurs que voilà, il y a forcément eu quelqu'un qui a dû remplacer Payet. Donc je pense que Thauvin, dans sa situation, ne l'a pas remplacé. Mais voilà. Et alors, par contre, il y en a deux. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, mais clairement, je ne suis pas d'accord. Il va falloir me justifier la présence de Dembélé et de Thomas Lemar. Dembélé qui a très peu joué, dont le Barça veut se débarrasser, clairement. Il considère que c'est un échec sportif. Et l'autre côté, Thomas Lemar qui est méconnaissable à Monaco. Moi je veux bien, voilà. Alors Dembélé, tu peux m'expliquer ce que tu veux, tu peux m'expliquer ses qualités. Alors tu peux me dire oui, mais voilà, il a peu. Oui, mais la casette Martial. Alors après tu me diras, mais bon, Ben Yedder a joué, c'est plutôt une pointe. Il n'y a pas de deuxième pointe par exemple. Moi j'ai pas une deuxième pointe là, j'ai que Giroud qui peut jouer en pointe. Alors certes Mbappé peut jouer en pointe. Mais clairement, moi, j'étais contre l'idée. Mais pourquoi? On va falloir m'expliquer pourquoi Dembélé, aujourd'hui, mérite plus de jouer, alors qu'il s'est blessé, alors que moi, je trouve que, honnêtement, il n'a pas l'aura qu'il avait l'année dernière quand il est arrivé à Dortmund. Et l'autre côté, je ne parle même pas de Thomas Lemar, qui est méconnaissable. Je pense que, honnêtement, alors, on va me dire, oui, mais bon, Martial, il jouait peu également, c'est vrai. Mais moi, je pense que du côté de Lacazette, ça aurait été plus mérité. Lacazette, moi, je trouvais qu'il a fait une bien meilleure saison que les deux. Là, moi, clairement, je suis déçu de la liste. Au niveau des attaquants, je pense que... Alors, tu me diras, il n'y a que 2 noms sur 7. C'est pas grand-chose. Mais moi, clairement, je trouve que des 7 noms qui ont été cités, je pense qu'il y en a 2. On aurait pu trouver quelqu'un d'autre. On aurait pu trouver d'autres manières. Parce que là, clairement, ce n'étaient pas les 2 noms qu'il fallait choisir. Là, on m'a quand même choisi des noms qui sont... Alors, bien évidemment, alors, attention, hein, je dis bien, il y en a un qui aurait dû être là, c'est Karim Benzema. Bon, on sait les raisons. Mais moi, de mon côté, je pense que du côté de l'équipe de France, Dembélé, il va falloir m'expliquer pourquoi il est là. Et Thomas Lemar, encore plus. Parce que là, moi, je pense que Thomas Lemar... Alors, ça n'enlève pas ses qualités. Hein, mais clairement, c'est un joueur qui n'a pas su être aussi fort qu'il aurait dû avoir. Il n'a pas confirmé. Pardon. Eh bien, décidément. Et ça, forcément, ça a eu quelques conséquences. Voilà. Et je pense que Lacazette méritait plus. Je pense que d'autres joueurs méritaient plus, comme Lacazette ou Ben Yedder, carrément. Alors, tu me diras, Ben Yedder, c'est plutôt des pointes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Après, on n'a pas beaucoup de latéraux. Après, je pense que Dembélé ou Lemar, ils peuvent se dire merci
notamment à quelqu'un, c'est Dimitri Payet qui s'est blessé. Parce que clairement, s'il se blessait pas, il était là. Il était là, Payet, hein, clairement. Mais bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Et surtout, bah, un autre que moi j'aurais voulu avoir parce il s'est imposé à Nice, c'est Alassane Plea. Moi, je pense que clairement, on met un grand joueur, un bon joueur, même pas dans la liste des réservistes. Je comprends pas pourquoi il faudra qu'on m'explique pourquoi Thomas Lemar est là alors que Alassane Plea est 10 fois meilleur. Enfin, moi, c'est mon point de vue là. Thomas Lemar, clairement, moi, il m'a pas du tout épaté. Il m'a même plutôt déçu par rapport à ses prestations. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la liste. Alors, c'est une vidéo assez courte, hein, j'ai pas pris de vidéo de 55 minutes. Voilà un petit peu la live réaction. Alors, c'est des réactions à chaud, hein, clairement. Donc, ça va peut-être dire que dans 10 minutes, je vais dire autre chose. Mais voilà un petit peu mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous auriez voulu sélectionner quelqu'un d'autre. Moi, clairement, les attaquants, je suis quand même en conclusion. Donc, les gardiens, pas de problème. Défenseurs, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Nzonzi, très bonne idée. Par contre, les attaquants, il va falloir m'expliquer pourquoi Dembélé et Lemar sont là. Moi, je pense que des mecs comme Plea, des mecs comme Lacazette méritaient 10 fois plus d'être en sélection que ces mecs-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, bien évidemment. Et je vous dis à très vite, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo sur Weekend Sport. Allez, ciao tout le monde!